Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout ce soir, je n'ai qu'un seul invité. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le maire de la municipalité de Saint-Jacques-le-Major, M. Stéven Laprise. M. Laprise, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Saint-Jacques-le-Major. Je sais que c'est dans la MRC des Appalaches, mais situez-nous précisément où c'est exactement, là. OK. Bien, c'est la 263 qui passe dans le coin. Vous avez d'Israéli, puis Saint-Jacques-le-Major, vous prenez la 263, puis Saint-Fortunat, Saint-Julien. On est à l'extrémité complètement de la MRC des Vous êtes dans le secteur sud, comme on appelle. Oui, dans le secteur sud, oui. Donc, on dépasse un peu d'Israéli, on prend 263 puis on s'en va chez vous. Oui, c'est à peu près C'est une des façons d'y aller. Oui, une dizaine de kilomètres. Après ça, ça peut arriver par un autre chemin, par Victoriaville, 161, je pense. Oui. Puis il y a des chemins de travers, là, des raccourcis. De toute façon, on peut prendre le chemin Marcheterre aussi, puis arriver à Saint-Julien, on continue. Oui. Vous prenez Marcheterre, vous arrivez à Saint-Julien, vous descendez dans le bas de la côte, là. C'est ça. Vous remontez une petite côte, là. Là, on est sur le chemin Gosford, là. Oui, le chemin Gosford, cette partie-là, oui. Oui. Alors que Craig Gosford, comme on dit, c'est les deux plus vieux chemins au Canada. Il paraît ça, oui. Ouais. C'est ça qu'ils disent dans l'histoire. Donc, là, on sait que Saint-Jacques-le-Major est dans le secteur sud de la MRC des Appalaches. Il y a combien de population dans votre municipalité? Présentement, on est alentour de 210, mais quand j'ai commencé comme conseiller, on est alentour de 177. Ça a baissé. Puis dans les années 59, ils ont fait un 50e, ils ont déjà eu presque 800 de population à Saint-Jacques, en 59. 800? Oui, mais il faut dire qu'il y avait... Aujourd'hui, je dirais qu'il y a plus de maisons, mais dans le temps, c'est que les familles étaient plus grosses aussi. Okay. Il y avait des maisons dans des bouts-de-reins partout. Mais ça a l'air... J'ai vu ça dans une vieille tribune qui m'a été donnée quand on a fêté le centenaire en 2009. Ah bon, alors, 2009, ça fait 109 ans, là. On est en 2018, là. Oui, c'est ça. Ah bon, ça fait 109 ans. Oui, on a fêté un bon gros centième en 2009, là, étalé sur toute une année. Et les gens de Saint-Jacques-le-Major vivent de quoi? Est-ce que c'est de l'agriculture? Il y a une grosse ferme dans le village. Et puis, il y avait ça, c'est des animaux, les vaches laitières. Après ça, il y en avait un autre, c'était des animaux de boucherie, mais la personne n'en élève plus. La plupart, ils vont avoir des petites sucreries, des petites érablières. Ah, des érablières. Mais la plupart aussi, il y en a qui vont travailler à la maison sur l'Internet pour que c'est qui ont présentement. Mais la plupart, ils travaillent alentour. Thetford, Victoriaville, Lamnord. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de chômage, puis il y a plusieurs aînés qui restent chez eux. Par rapport que les enfants, comme ma mère, on est tous proches de ma mère. Et, il veut dire, il y en a plusieurs, là, il peut y avoir une dizaine d'années, au-dessus de 80, là, les familles sont toutes proches. Ah, Ils sont dans le milieu. Puis, Mais vous disiez qu'il y a beaucoup de résidents qui travaillent à l'extérieur. Vous en êtes un exemple. Oui. Moi, j'ai travaillé 32 ans. J'ai travaillé un petit peu au Snowjet. Là, je recule de loin. Eh, mon Dieu, oui. Mais pas longtemps. J'étais très jeune dans le temps. Après ça, j'ai travaillé 32 ans chez Charmeil jusqu'en 2017. À Disraeli. Et puis, après ça, j'ai travaillé dans le fibre de verre à Thetford, ici dans le coin, Polybois. J'ai travaillé à Amnord dans les shops de fer. Puis, depuis 5 ans, je suis à l'épicerie IGA Bruno Gagnon à Disraeli. À Disraeli, propriété de son fils Martin. Oui, mais il y a beaucoup de monde de Saint-Jacques-le-Major qui travaille à l'extérieur. Oui. Il y en a plusieurs, oui. Dans des on dit des shops, excusez le mot, dans des usines. Dans des usines, manufactures. Ouais, manufacture. Vous avez un conseil municipal composé de combien de membres? On est 6. On est 6 plus le maire, ça fait 7. Vous êtes 7. Oui. 6 conseillers. Il y a combien de femmes sur les 6? Bien, c'est ça, il y a une conseillère, une jeune femme. Les jeunes, ils s'en viennent tranquillement, là. Parce que c'est comme les Canadiens de Montréal, on commence à avoir les épaules meurtries. On s'en fait. Mais on a une jeune conseillère, puis elle est très bonne. Puis elle va dire ce qu'elle a à dire, tout ça. Conseil d'accord ou pas, tu veux dire, ça marche bien. Et dans la, peut-être 35. Après ça, j'ai un jeune conseiller qui a rentré l'automne passé, M. Marc-André Grenier, qui a rentré. Ah, bien, c'est vrai, les élections étaient à la grandeur du Québec au mois de novembre 2017. Oui, puis il y en a qui n'étaient pas supposés de revenir, mais ont décidé de revenir faire un autre mandat. Là, OK. Des mandats de 4 ans.
Oui, c'est des mandats de 4 ans. Quand j'ai commencé, moi, en 91, j'ai remplacé mon père qui n'avait pas fini son mandat. Mais avant ça, c'était des mandats de 2 ans. Oui, qui alternaient, hein? Oui, c'est ça. Il y a 2 ans, c'était 2 qui changeaient. L'autre année, c'était 2 autres. Puis quand moi, j'ai commencé en 91, ça faisait une couple d'années, là, ça commençait, je pense, c'est des mandats de 4 ans. Ah, bon, fait que moi, je pense que c'est une bonne affaire parce que le monde en place, il avait le temps de faire des projets. Parce que 2 ans, tu n'as pas le temps de t'en virer de bord. Ça va vite, là. Ouais. Si tu es élu en 2 ans, rien que pour l'Internet, ça va faire 3 ans qu'on travaille là-dessus. Ouais. On va y revenir sur l'Internet, là. Mais vous dites que vous êtes là depuis 1991. Conseiller. On est en 2018. Ça fait 27 ans que vous êtes au conseil? Oui, 7 ans comme conseiller. Puis ma 21e année comme maire. Mais je me rends au bout. Là, si Dieu me le permet, je vais avoir fait 24 ans. Au palais. Ben, j'ai fini mon mandat. Donc, 5 mandats. 4 fois 5, 20, oui. Ça ferait mon 6e mandat. Ah, vous avez... Ben, c'est ça, 6 fois 4, ça fait 26. Okay. Mais j'ai fini le mandat, là... ça va être 24. Dans 3 ans, là, je vais avoir fait 24 ans. Là, 6 mandats. Oui. Je ne sais pas si... Parce qu'il n'y a pas de monde qui veut le venir. Donc, c'est parce que je suis bon, je ne sais pas. On va prendre l'option qui fait notre affaire. Oui. On a parlé justement de la fibre optique. C'est pas la première fois que j'entends parler de ça. De toute façon, la MRC, j'ai reçu le préfet, M. Vachon, Paul, puis la MRC a un projet d'installer la fibre optique à la grandeur du territoire. Oui, mais vous autres, là, vous les devancez à Saint-Jacques-le-Major. Oui, nous autres, on est en avance de 3 ans. Bien, disons que ça fait longtemps que ça se parle, la fibre optique. Mais pourquoi? Bien, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on en parle, puis c'est pas de la faute à la MRC puis d'aucune municipalité. C'est des fois, on parle d'un projet, puis là, bien, la fibre optique, bien, c'est comme un chemin de campagne des années 40. Là, ça te prend ça ou l'électricité. Mais nous autres, ce qui est arrivé, c'est un jeune homme qui restait à Sainte-Clotilde-de-Beauce. M. Marc-André Grenier, il est président du câble. Les autres, c'était le câble qui est à Sainte-Clotilde-de-Beauce. Puis il m'en avait parlé à moi comme maire. J'ai dit, si tu viens ça à mon conseil, là, j'ai dit, je vais être surpris parce qu'il y a une coupe de 100 000 à mettre là-dedans. Là. Ah oui? Oui, oui. Puis il m'en a discuté, parce qu'on a fait une rencontre, juste le conseil, pour en discuter. Puis ça n'a pas lâché, le conseil, il a tout embarqué. Ah bon? Puis, oui. Puis nous autres, avec les chalets, les maisons, puis les habitations, chalets, les maisons secondaires, on est à peu près, je dirais, 150 quelques adresses. Puis quand on a eu la réunion, il y a 2 ans, on a fait une au mois de septembre. On recule ça va faire 2 ans au mois de septembre, la première fois. Il y avait beaucoup de monde dans la salle paroissiale. C'est le conseil qui a commencé avec M. Marc-André Grenier. Puis quelques bénévoles, c'est complètement bénévole, cela. Et puis, on a fait une réunion, puis le monde est embarqué. Puis, au mois de juillet l'année passée, on a fait une chose finale pour avoir vraiment la coopérative, elle a sorti son nom, Saint-Jacques-le-Major, c'est la coopérative SJM. On ne sait pas quoi c'est la tête pour le nom. Puis Marc-André Grenier, M. Grenier a été élu président. Nous autres, on s'est retirés. Après ça, on aurait pu mettre des chiffres impairs pour les décisions de l'administration. Fait qu'il y a 5 personnes qui ont pris la relève. Moi, je me suis retiré comme maire. Parce que alors là, il y a un comité... Il y a un comité d'administration pour la coopérative SJM. Oui, c'est ça. Puis quand ils ont fait la deuxième réunion au mois de juillet l'année passée, là, le monde, il y avait une feuille en rentrant pour ceux qui voulaient adhérer, parce que c'est comme une coopérative, il faut que tu donnes un montant comme membre à vie. Sociétaire. Puis si vous partez de Saint-Jacques, mettons, vous avez ça, c'est 200 $. Si vous partez... la coopérative vous remet l'argent, puis le nouveau arrivant peut embarquer. Si vous n'êtes pas membre, vous allez payer plus cher le trio, l'Internet, télévision, téléphonie. Oui. Puis si vous êtes membre, vous allez payer moins cher. Puis là-dessus, c'est ça. Sur les 150 quelques maisons avec les chalets, tout ça, il y a de au-dessus de 80 personnes qui ont signé pour mettre les deux. Mon Dieu, la collecte n'est pas faite encore. On attendait que tout soit attaché. Je veux dire, les intentions sont là. On a-tu 50 % Si je comprends bien, là, moi, j'ai reçu le préfet, lui, qui est maire de Kenners Mills. Oui. Puis à Kenners Mills, là, il y a des endroits où la téléphonie cellulaire, ça ne fonctionne pas. C'est le bordel. Oui. Alors, la fibre optique va venir corriger ça. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Oui, mais disons, le téléphone n'est pas si pire. Ça rentre. Le cellulaire, là? Oui, le cellulaire, c'est moins pire que le préfet, M. Vachon, comme il en parle chez eux. Là.
Moi, j'ai pas entendu parler que ça... Parce qu'on a des tours dans le coin vers Saint-Ferdinand, je sais pas. Ah, bon, OK. Puis ça aide. Fait que ça, puis au niveau de l'Internet, est-ce que vous avez... Ben, on a un système, moi, je dirais un système à pédale. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Puis là, avec la fibre optique, j'imagine que vous allez avoir ce qu'on appelle la haute vitesse, là? Oh oui. Moi, je peux pas vous dire les détails. Je sais qu'il y a des gigs puis des affaires, là. Je sais que le fédéral, provincial, ils ont une limite qu'ils veulent mettre parce qu'ils veulent tout brancher tout le monde. Comme l'électricité, on avait besoin des années 40. Mais nous autres, ça va au-delà de ça. Là. Ça va être très vite. Puis je dirais, juste dernièrement, il s'est vendu des personnes âgées qui voulaient s'en aller vers Thetford dans la ville parce que les familles ne sont plus dans le coin. Là. Les maisons, ils se vendent plus vite. Puis il y en a qui s'informent parce qu'ils savent. Puis la 263 qui relie d'Israël-Saint-Jacques, c'est d'Israël-Paroisse, on va dire. Mais il y a du monde qui m'en parle à l'épicerie. Puis ça va être un autre à côté. On ne les a pas comptés, ces maisons. On peut avoir une possibilité de 200 maisons en tout avec Saint-Jacques. Parce qu'il y en a au moins une quinzaine qui... le fil va passer accroché après le poteau. Si quelqu'un veut se brancher, bien, il va pouvoir embarquer dans notre coopérative. Mais on n'ira pas dans les rangs de Disraeli-Paroisse. Juste parce que ça passe à 9 de chez vous, vous êtes sur la grande route. Mais chez nous, à Saint-Jacques, ça va être partout. La coopérative n'aura pas de limite territoriale, là. Non, c'est ça. On va le prendre là. Mais rendu à Saint-Jacques, ce ne sera pas juste la grande route. Il y a, mettons, le rang 4, le rang 7. Même, voisin chez nous, il y a un jeune homme, c'est un agent en immeuble, là, puis il a besoin de ça. Il est tout seul, puis c'est zoné vert mur à mur. On essaie de faire de quoi pour vendre, pour que le propriétaire puisse vendre des terrains, mais c'est vraiment zoné. Il y a des sapins de Noël dans ce coin-là. Il est tout seul au bout d'une route dans 1,5 km. Mais il va être branché pareil. C'est lui qui a monté sa ligne électrique à l'époque avec son père. Puis là, ben lui, il va nous fournir les poteaux parce que ça coûte tant du poteau pour se brancher le Télébec, l'Hydro-Québec. Là. Puis bien qu'on fasse, en tout cas, dans le plus tard, quand il y aura des surplus d'argent, bien probablement que la coopérative va avoir ses poteaux. Parce qu'à Sainte-Clotilde, ça marche très bien, mais c'est la câble. Nous autres, c'est la fibre optique haute vitesse. Oui, c'est pas la même chose. Puis on est les premiers. Monsieur Laprise, on est à la mi-avril aujourd'hui. Avez-vous eu finalement une réponse officielle, là, comme de quoi que votre projet fonctionne? Parce que là, ça implique les 2 paliers de gouvernement supérieur. Là. Oui. J'ai eu, au moment qu'on se parle, là, j'ai parlé avec M. Grenier, Marc-André, qui est le président de la coopérative, puis il savait que je passais à votre émission. Il dit, tu peux dire que c'est fait. Bon. Ça s'en va sur son chose aller. Il reste avec la Caisse populaire qui a bien reçu le projet. Parce que ça a été très bien monté, tout ça. Fait que c'est sur son air d'aller, là. Ça devrait partir ce printemps, commencer à brancher. Combien de temps que ça peut prendre? Peut-être des titres aux fêtes, je ne sais pas, là. Ah oui, c'est aussi avancé que ça, là. Ouais, mais ça fait 3 ans, là, par exemple. Oui, ça fait 3 ans. Mais la première fois que ça a commencé, le monsieur qui est venu pour installer les fils, tout ça, j'ai parti avec, votre me rappeler, un samedi 16 décembre. Il neigeait pas mal. J'ai tout fait les rangs avec lui. Puis il voyait. Où c'est qu'il y a du cap, bien, il faut que tu mettes un piquette ou tu enfouis le fil. Il y a différentes manières de... Puis le lac Britchis, il y a quasiment une quarantaine de chalets. Ils ne sont pas tous à l'année, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que 4-5 sont à l'année. Mais ils vont être branchés. Puis si, mettons, que vous en allez l'hiver, que vous ne la voulez pas, vous allez avoir l'option avec la coopérative de dire, bien, je ne paierai pas. Vous allez donner votre 200 sociétaire. Oui. Si vous ne voulez pas le donner, c'est d'accord, mais j'envoie un chiffre. Au lieu de vous payer 125, vous allez peut-être payer 150 pour un trio. Oui. Parce que la téléphonie va rentrer peut-être dans un an et demi. Ça va être plus tard. Ça va y aller graduellement. Là, mais... C'est surtout l'Internet. Ça prend ça parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent. Même M. Grenier, que je vous dis, là, lui, est à Sainte-Clotilde-de-Beauce, puis il s'est bâti à Saint-Jacques. Puis par rapport à son travail, lui, ce travail de bureau, il va sur la route des États-Unis parce qu'il s'occupe des plans de la compagnie, des affaires-là. Aller voir les employés, il va pouvoir travailler à la maison. Oui. Comme c'est qu'il est à 1 heure à Saint-Jacques, à la Sainte-Clotilde, c'est à peu près 1 heure à voyager là. Fait que s'il va peut-être voyager 2 jours semaine, il y a beaucoup, puis il y a des artistes, puis il y a du monde qui travaille à la maison. Fait que, moi, avec la fibre optique qui vient de régler le problème. Là. Oui, puis nous autres, la municipalité, on veut mettre Saint-Louis de Blandford, ils l'ont fait, on va dire, dans le coin de Victoriaville. J'ai vu ça dans des rapports. Ça fait une couple d'années, c'est marqué qu'une belle pancarte, ici, nous avons la fibre optique. Puis c'est sûr, il y a eu une couple de maisons à vendre, puis ça a parti... En sachant que... Oui, parce qu'il y en a qui s'informent à notre secrétaire municipal, parce que Mme France Moisine, notre DG municipal,
Et la secrétaire de la coopérative aussi. On est assez peu qu'on se retrouve tout à quelque part. Tout le monde se retrouve. On est tout à quelque part. Puis là, elle est en mesure, elle, de dire oui, la fibre optique, c'est une question là, de... Oui, parce que ça fait depuis le mois de décembre qu'on entend parler, mais on attendait certains papiers provinciaux, fédéraux pour qu'ils s'arriment ensemble, les autres qui se parlent. Puis on a fait des approches avec M. Laurent Lessard, Luc Berthold dans le coin, que je connais très bien les deux. Ils ont été maires. Et moi, je suis encore maire, mais les autres, ils ont... C'est vrai? Oui, là, si vous êtes maire depuis déjà une vingtaine d'années, vous les avez croisés, je les connais bien. Fait que là, c'est arrivé, là, on peut dire que c'est accroché. Au moment que je vous parle, c'est fait, on peut laisser aller à la nouvelle, puis quand on va, comment je dirais ça, là, faire la vraie annonce, ben on va vous le laisser savoir. Puis il y a des journaux que je connais, des petits journaux dans notre coin, que le cantonnier attend après ça aussi. Ah, ben oui. Le cantonnier, ça, c'est l'hebdomadaire qui couvre le secteur sud de la MRC. Avec Stratford, ça va vers Stratford-Lampton. Ça va aussi dans l'eau. Oui, c'est vrai qu'il déborde un peu la MRC. Il déborde la MRC un peu, là. C'est vivant dans notre secteur sud, Pointe-Saint-Jacques, on va dire, ça, mais vous me disiez, là, on vient de parler de la fibre optique, le projet, là, puis le projet, il se concrétise. Là. Oui, oui. Vous m'avez parlé que vous étiez en train d'étudier la possibilité d'installer une borne pour les autos électriques. Oui, ça se pourrait, parce que c'est des choses qu'on a regardées avant les dernières élections. Mais c'est quasiment tout le monde qui sont venus, sauf un nouveau qui siège au conseil. C'est qu'on a parlé, de ça. Parce qu'il y a d'autres choses aussi. C'était qu'on pouvait installer une compagnie qui pouvait mettre une chose de pétrole en autant qu'on a du terrain à Saint-Jacques, la municipalité, pour avoir une station-service, parce que M. Alélou, ça fait des années qu'on n'a plus de pétrole, on n'a plus de station-service pour se tanker par chez nous. Ouais. Puis il y a une compagnie qui a offert des choses, puis on est allé voir, bien, c'est une question de prix de ça, puis on veut garder pour une borne. Il y a des effets que ça peut être... On va voir, là, il y a des subventions à voir, c'est sûr que faut que tu t'aides, si tu veux t'aider, il faut que la municipalité en mettre des sous aussi. Ouais. C'est de quoi qu'on en regarde. Je peux pas dire c'est demain matin, ça fait 3 ans qu'on travaille de la fibre optique. Ouais. Ça, c'est un gros pas de géant pour un petit village comme nous autres. Puis là, on garde peut-être pour une borne électrique, parce qu'il y en a une à Disraeli. Là, je m'avance peut-être, je ne sais pas, entre Disraeli et Sherbrooke s'il y en a. Puis entre Disraeli vers Québec, s'il y en a, je vois à Québec, il me semble peut-être qu'à Saint-Jacques, parce que nous autres, notre petit village est très petit. Puis on a le centre communautaire, depuis que l'Église est passée au feu, puis on a fait un relais. Le monde, il arrête l'été, on a un gazebo. Puis là, on a un cartable. Le monde, il marque dans le cartable. On a mis notre séjour. Des fois, tu peux avoir comme 50 bicycles à gasoline qui arrêtent. On a une toilette qui peut aller à l'extérieur, là, c'est ouvert comment je dirais ça, c'est ouvert de mai à octobre. Oui, vous avez une belle place, puis Hélène Laplante est pas mal dans ça, hein? Elle est impliquée dans ça. Oui, Hélène a nous aidé, elle était notre agente rurale il y a quelque temps, puis quand on a fêté notre centenaire, Hélène a été notre présidente. On était 10 autour de la table. C'est sûr que c'est toujours les mêmes impliqués. Puis les petits villages, bien, t'as le père, t'as un cousin, t'as un frère, t'as une soeur, puis t'as c'est toujours là. Si les 10 qu'on était vont être allés chercher 1 ou 2 personnes. Ouais. Puis c'est même qu'on a fait une belle fête à l'époque. Puis Hélène était beaucoup impliquée à l'époque. Et à Saint-Jacques-le-Major, là, vous êtes peut-être juste quelques 200, là, mais vous bougez beaucoup. Vous avez un marché municipal, vous autres, l'été, hein? Oui, ça, c'est l'idée de nouveaux conseillers qui est arrivé. Jules Bédard, c'est un monsieur qui est arrivé. Lui, il est de Saint-Fortunat, et puis il a du terrain à Saint-Jacques, il est bâti à Saint-Jacques. Puis il y avait l'idée de ça avec la petite conseillère Josie Belzile, la seule femme qui est sur le conseil, de partir un chose municipale, un petit marché le samedi matin. Fait qu'ils sont arrangés avec alentour... on va avoir la firme Couture qui peut avoir du blé d'Inde, un autre, elle va avoir des pommes, un autre, c'est du sirop d'érable, un autre. Là. Puis vous autres, là, Saint-Jacques-le-Major, vous êtes situés entre Victoriaville et Thetford, là, les deux régions, hein? Oui, ça fait que... à la Victo, à la Thetford, pour moi, c'est toute la même chose, pareil. Hein? Oui, moi, c'est la même chose. Malgré que j'aime je suis plus affilié à ce coin-ci, mais c'est sûr qu'on va à Victo, je veux dire. Oui. Mais oui, Saint-Jacques est juste à moitié chemin. À mi-chemin entre les deux, à peu près 3-4 minutes de plus l'autre bord, là, mais c'est pas si pire que ça avec les autos qu'on a aujourd'hui. Donc, votre marché le samedi, ça fonctionne bien? Oui, ça doit faire, je m'avance un peu vite, j'aurais dû demander à Jules, ça doit faire 3, 4, 5 ans que ça marche. Oui, il y a quelqu'un qui va faire une petite musique là, dehors. Oui, moi j'ai une amie là, qui
qui est allé donner son spectacle des poules savantes, justement, durant le marché. Oui, c'est ça. C'est le samedi matin, vers 9h jusqu'à midi ou 1h l'après-midi. À tous les samedis, beau temps, mauvais temps. Puis un monsieur, il est conseiller municipal, Michel Côté, il a fait une belle... un beau chariot, on va dire, avec des roues comme à l'ancienne, semblable à une machine à popcorn. Ah oui? Ben, je veux dire, avec un toit, puis tous des carreaux, tu as des pommes, tu as ci, tu as ça. Ah, bon. Tu sais, ça fait une belle présentation, un peu, ouais, c'est dehors. Puis quand il pleut, c'est pas beau, ben, le monde, il va en dedans, on met des tables. Puis la municipalité, pour des choses comme ça, nous autres, la municipalité, pour la salle paroissiale, on ne charge pas de frais à ce moment-là, c'est ouvert, là. Si la salle paroissiale, elle va servir, si c'est un party privé, on vous loue la salle. Mais quand c'est pour la communauté. C'est pour la communauté de Père Noël des enfants, ça marche beaucoup aussi. Là, c'est là que j'ai vu que ça agrandissait. Même j'ai su dernièrement qu'il y a un jeune couple qui est de l'or à ma fille qui est revenu se bâtir à Saint-Jacques. Elle veut s'ouvrir une garderie à Saint-Jacques. Bon. J'ai jamais vu ça, là. Puis il y aurait assez de monde, du monde de Saint-Julien qui viendrait porter des enfants. Puis moi, je trouve ça oui, en tout cas. Oui, bien, il y avait une activité l'hiver là, de sculpture sur neige avec, entre autres, là, vous avez un sculpteur, là, Beauregard. Guy Beauregard. Guy. Ouais, Est-ce que je n'appellerai pas ça le festival, mais en tout cas, l'activité de sculpture sur neige, ça existe encore? Oui, c'est Hélène Laplante qui l'a parti. Ah, c'est Hélène en plus? Qui l'a parti en 2008, un an avant notre centenaire. Elle s'est beaucoup impliquée. Elle a parti ça, c'était comme son bébé. Puis à un moment donné, ben, tu viens souffler aussi, là, parce que ça prend des tracteurs, puis il faut prendre des morceaux de vinyle, fait comme souffler la neige, puis taper ça pour faire des blocs de neige. Là. Puis on n'avait pas été chanceux les 4-5 dernières années. C'était alentour, on va dire, la date de la Saint-Valentin. C'est tôt le dimanche, de 10h à 4h l'après-midi. Puis il faisait des froids extrêmes, assez que tu prenais une bière dehors, quelque chose, puis à juver, tu n'aurais pu à manger. Il faisait froid. Puis cette année, on ne pensait pas la faire. Puis une madame, un jeune couple, Isabelle Laroche, qui est présidente des loisirs, avec son mari et ses petits-enfants, ils ont pris la relève depuis 2 ans. Puis cette année, ils l'ont retardé après la Saint-Valentin, puis il a fait très doux. C'était un succès. Puis quand on fait ça, il y a un peu tu as du café, tu as de la soupe au pois sur place, des hot dogs, des croissants, tout ça. Puis ça coûte une bagatelle, 1,5 $, puis tu peux manger dans la salle. Puis les blocs, ils se vendaient à 10 $, que tu sais, 2 familles sur le même bloc, c'était 10 $. Puis ceux qui souffrent ça avec le tracteur, c'est trop bénévole. Je ne chargeais pas le mazout, l'huile pour ça, rien. C'est trop bénévole. Bénévole, si on payerait tout ça, là, ça... Ah ben ça. On aurait de misère à arriver des fois. Oui. Il nous reste à peu près 2 minutes et demie. J'aimerais ça que vous me parliez, parce que vous avez dit que vous étiez là sur le point de commencer à regarder la possibilité de faire du compostage. Oui, Parce que là, vous avez les vidanges, vous avez déjà la récupération. Oui. Mais le compost, là, ça s'en vient. Oui. Bien, quand on a installé les vidanges puis la récupération, ça a pris du temps. Quand j'arrivais comme maire, c'est qu'au lieu qu'on ait des petits bacs bleus, on va le faire tout de suite comme il faut. On a pris des gros bacs à 200 litres pour la récupération. Puis quand on l'a fait avec mes premiers conseils de l'époque, c'est ça n'a rien coûté aux contribuables, c'était en même nos fonds. Nous autres, on a payé sur 5 ans. Le gars qui nous a vendu les bacs, mais ça n'a rien coûté aux contribuables. Puis le compostage va se faire pareil. Ça va être des petites choses à compostage, des petits bacs. Moi, je ne connais pas trop ça. Puis Josie Belzile, qui est conseillère, comme je vous parlais, elle connaît ça, elle est agronome, ces affaires-là. Elle dit, je suis prêt à donner des cours gratuits par les soirs, si bien que ça s'est installé. Ceux qui voudront y aller, elle ne charge rien. Elle est conseillère. Tu ne peux pas être payé les fameux conflits, ces affaires-là. Fait que nous autres, on ne veut pas embarquer une 3e voie d'un autre camion sur la route. On parle de l'environnement et tout ça. Puis, tu vas voir ton bac chez vous dans ta cour, on est tout en campagne. Un sapin de Noël, tu le brûles le printemps. Tu sais, on n'est pas comme en ville. Fait qu'on ne veut pas embarquer un autre truck parce que c'est des francs encore plus chers. On dit à la municipalité, on s'en est parlé, des grosses chances qu'on va fournir des bacs comme les bacs de récupération. Ça va être à même nos fonds. C'est sûr, c'est des taxes, c'est de l'argent d'accumuler, mais c'est avec ça qu'on va. Puis à la longue, ça va embarquer. La récupération, ça embarque à la longue. Ça prend du temps des fois, mais il faut instruire le monde. Puis, moi, je peux vous dire, le compostage à Thetford, là, moi, chez nous, là, avec mon épouse, là, des sacs de vidange pour les poubelles, j'en ai quasiment plus. Bien, c'est tout ça qu'ils disent aussi. Fait que nous autres, on détournerait ça, on détournerait ça du site.
Parce qu'il y a des redevances, le temps latent, oui, le gouvernement. Ça fait qu'on veut faire ça. On est là pour ça. Ça fait que c'est le fun parce qu'il y a les générations les plus jeunes, ils poussent un peu, là, et les plus vieux. Ça fait que ça donne des nouvelles idées. Alors, autrement dit, à Saint-Jacques-le-Major, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, mais ça bouge pareil. Ah, ça bouge. C'est pas mal toujours le même monde, mais c'est comme les grosses villes, c'est toujours le même monde, sauf les villes, les autres ils ont plus de capacité. Les Israéliens, ce sont 2000, ils ont plus de bénévoles que nous autres, on a. Oui. Mais ça vire toujours. Mais il y a des jeunes qui embarquent tranquillement. Tu sais, je veux dire, comme ma fille, elle me disait, qui est revenue se bâtir à Saint-Roch quand elle était petite, si elle est plate Saint-Roch, c'est un vrai trou. Elle n'aimait pas ça. Mais là, elle est contente d'avoir été bâtie pas loin de chez nous avec sa petite fille. Monsieur Laprise, merci beaucoup. Ah, c'est vous qui vous remercie. Alors, j'avais le plaisir de recevoir le maire de Saint-Jacques-le-Major, M. Stephen Laprise. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.